Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel bénisse ces moments qu'il a permis que nous puissions être ensemble avec vous encore de nouveau dans notre programme, bien-aimés, des 40 jours de prière, bien-aimés. Là où nous sommes en train de parler sur des réalités spirituelles, c'est que l'Éternel nous a mis à cœur, bien-aimés, afin que son peuple soit totalement libre. C'est ça ce qui intéresse le Seigneur, notre Dieu. Car la Bible déclare dans le livre de Luc, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux captifs. Bien aimé, c'est ce que nous allons faire. Nous allons apporter la bonne nouvelle aux captifs, ceux qui sont retenus quelque part. Aujourd'hui, je sais que l'Éternel nous fera tous du bien. Yahweh, je laisse ce moment entre tes mains. Jésus, glorifie ton nom. Viens prendre contrôle, règne en tant que maître et Seigneur. Yahweh, laisse que ce moment, que l'homme se taise, que vous puissiez parler. Yahweh, ton peuple sont là, prêts à t'écouter, Jésus. Ma prière, que tu fasses du bien à ton peuple. Ce qui va écouter cette petite exhortation et le moment, notre temps que nous allons passer en prière, Seigneur, qu'il ne s'endixie pas son cœur, mais qu'il écoute et il mette en pratique ce que nous allons dire aujourd'hui. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de parler sur les réalités spirituelles dans le domaine de la sexualité. Beaucoup de gens sont retenus en prison à travers ça. C'est pour cela que l'Éternel m'a mis à cœur pour parler de ça. Ce que je veux de parler hier, l'homme de Dieu nous a amenés dans la présence de Dieu. Il nous a parlé de prison liée par rapport à ces choses qui est plus simplement charnelle. Aujourd'hui aussi, nous allons parler dans ce domaine-là, bien-aimé. Je sais que l'Éternel te fera du bien parce que le souci de notre Seigneur, il veut que nous soyons libres. C'est pour ça que nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. Je sais que vous avez déjà écouté les hommes de Dieu prêcher sur ça. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplissez pas le désir de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à celle de l'esprit. Et l'esprit a ses désirs contraires à celle de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine, bien sûr de la chair, sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les débauchés, l'idolâtrie, magie, la haine, la querelle, la jalousie, la colère, etc. Bien-aimés, dans le Seigneur, aujourd'hui, ce que je vais parler, je sais que l'Éternel nous fera tous du bien. La Bible dit, ne marchez pas selon les désirs de la chair. Si nous sommes conduits par la chair, la Bible nous parle dans le livre des Romains, chapitre 9, la Bible dit, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Si nous sommes conduits par le péché et la chair, nous ne l'avons pas connu en tant que Père. Bien aimé, ici, quand je parle des réalités spirituelles concernant la sexualité, d'abord, la sexualité, ce n'est pas spirituel. C'est d'abord physique. C'est un acte que la chair fait. Bien aimé, c'est pour cela, ici, la Bible dit le désir de la chair, ou bien le désir de la nature humaine, c'est l'adultère et l'immoralité. Quand nous parlons de l'adultère, nous voyons quelqu'un qui est marié, ou bien une femme, ou bien un homme qui trompe son partenaire avec quelqu'un d'autre. Et quand nous voyons l'immoralité sexuelle, nous voyons aussi les gens qui pratiquent la sexualité dans tout ce que vous connaissez, bien aimé.
Il y a d'autres, ils sortent entre eux, d'autres, ils sortent avec des animaux. Donc, ils pratiquent beaucoup des immoralités. Mais ici, dans notre parole de ce soir, nous sommes en train de parler sur les prisons que cet acte peut amener beaucoup de gens. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des hommes, beaucoup sont là. Aujourd'hui, vous êtes en train de poser 1000 questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je visse cette vie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ma vie soit comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh bien, on peut bien aller prendre le parent comme sorcier. On peut bien dire les parents sont des sorciers. On peut dire ma tante, parce que ma tante m'avait mal parlé, parce que mon oncle avait mal parlé. Oh, bien, il y a d'autres prisons. Ce n'est pas le parent, mais c'est nous-mêmes, à travers cet acte que nous sommes en train de faire. Souvent, cet acte, les gens aiment ça. Tu sais, je vais te dire, ce domaine de la sexe, quand quelqu'un rentre là-dedans, pour sortir, ça devient tout un problème. Or, dans ces domaines-là, bien aimé, c'est là où le diable retient la vie de beaucoup de gens. Et le diable sait comment je peux retenir un nombre de gens. Bien aimé, c'est à travers la sexualité, bien aimé. Tu peux être marié, mais tes pensées sont toujours dehors pour tromper. Tu ne peux aller, tu ne peux pas contenter de la personne parce que toi tu dis je dois avoir beaucoup. Comme un ami qui a dit moi mon père était polygame, même si je sers Dieu je serai toujours polygame parce que c'est ça, je sais que mon père voulait. Mais c'est bien de penser, c'est bien de faire la volonté de ton père, mais il y a derrière ces sentiments, derrière ces choses, il y a des réalités spirituelles qui est là, il y a même des réalités physiques, bien aimé. À travers ces pratiques, bien aimé, ça peut t'amener à la mort, ça peut te donner des maladies, ça peut te donner des maladies où même personne ne peut guérir. Si l'Éternel n'intervient pas dans votre cas, bien aimé. Et nous regardons, même la Bible dit, la Bible dit 1 plus 1 est égal à 1. Comment est-ce que ça devient 1? Ça veut dire en sortant avec quelqu'un, bien aimé, oh ce n'est pas dans les mariages parce que j'ai écouté beaucoup de gens croyaient que 1 plus 1 est égal à 1 quand je pousse la personne, soit je suis marié, automatiquement 1 plus 1 est égal à 1. Non, c'est faux. 1 plus 1 est égal à 1 quand tu sors avec quelqu'un d'autre. C'est toi-même spirituellement peut te contrôler. S'il est même dans le magie, s'il est même dans la magie, s'il est même dans des choses de la sorcellerie, il peut même devenir un démon immense dans ton corps. Il peut même te détruire à travers ces relations-là que toi tu étais content. Non, c'est un plaisir. Oh bien aimé, c'est plaisir de 2 minutes, c'est plaisir de 10 à 20, 40 minutes, quand vous voulez. Ça peut détruire ton avenir, ça peut détruire ta vie, ça peut t'amener en prison. Combien de gens sont en prison aujourd'hui? Combien de gens leur vie est bloquée? Combien de gens même physiquement n'arrivent plus à avancer? Physiquement, bien aimé, ton corps est malade. Physiquement, ton corps n'arrive même plus à bouger. À cause de ces sentiments de quelques minutes, tu te retrouves prisonnier et le diable est en train de faire maintenant son travail dans ta vie. Combien de ces gens, à travers ces choses, nous avons bloqué notre avenir? Beaucoup, ils ont détruit leur avenir, bien aimé, à travers ça. L'adultère, les immoralités sexuelles. Bien aimé, la chair a ses désirs contre celle de l'esprit. La chair peut même t'emprisonner sans que tu saches. La chair, bien aimé, tu peux te ramener beaucoup des églises. Tu peux quitter ici pour aller là-bas. Tu peux aller chercher des impositions demain. Si tu ne changes pas ta vie, si tu ne prends pas conscience que je dois marcher comme la Bible dit, que je dois plus vivre dans le péché, que je dois bien éduquer mon corps doit obéir à la parole de Dieu. Bien aimé, même si n'importe quel homme de Dieu te pose le main, bien aimé, la chose sera toujours là. C'est pour cela que tu vois beaucoup de gens sont à l'église. Ils ne comprennent pas. Au lieu que quelque chose de bon arrive, ils sont en train de pleurer. Parce que la chair a pris place. La chair commence à dominer à travers des relations sexuelles. Des relations sexuelles amènent des démons dans la vie des gens. Et la plupart des occultistes
utilise maintenant la sexualité pour détruire la vie des gens. Peut-être vous ne le savez pas, peut-être vous le savez, mais tellement vous êtes amoureux de l'argent, parce que le diable utilise l'argent et la beauté. Et ils viennent avec la beauté, toi tu crois qu'il t'aime. Oh, en réalité il ne t'aime pas, il est venu sucer, prendre le toit, ta grâce bien-aimé. Il y a des suceurs de grâce bien-aimé, ils sont même à l'église, ils sont là partout tu manques. Tu crois que cette fille... Cet homme craque parce que je suis plus belle. Allez un peu voir sa femme à la maison. Peut-être vous n'êtes pas belle comme sa femme, mais tu ne comprends pas pourquoi. Il est prêt à faire ce chose-là. Car parce que lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Même tu verras, même sa femme peut même te téléphoner pour te dire, vas-y, moi-même je permets. Oh, bien aimé, elle ne permet pas seulement pour plaisir. Elle sait ce qu'ils sont en train de faire. Elle sait ce qu'ils sont en train de prendre dans ta vie. Ce désir-là détruit. Ce désir de la chair. Parce que charnellement, toi, tu sens que tu es bien. Charnellement, après avoir fait ces besoins-là, tu es content. Charnellement, tu dis, ah, je suis soulagé. C'est comme si j'avais besoin de boire de l'eau, je bois de l'eau, je suis soulagé. Mais spirituellement, tu es où? Où tu te retrouves maintenant spirituellement? Il faut commencer à se poser des questions. Quand je fais ce genre d'étape, où je serai, où j'irai, spirituellement et physiquement, où moi j'irai, spirituellement et physiquement. Je vis des gens témoigner. Il y a même des gens qui donnent la sorcellerie à travers l'acte sexuel. Tu peux devenir sorcier. Ce n'est pas quelque chose pour te faire peur. Non, je le vis. En sortant avec quelqu'un, la personne commence à voir des gens apparaître chez lui. Et même quelqu'un qui a témoigné qu'elle a amené beaucoup de gens dans la sorcellerie à travers cet acte. Surtout ici en Occident, en Europe. Oh, même les chrétiens à l'église ne veulent plus craindre Dieu, croyant que si on dit de craindre Dieu, il devient Yuma, il devient Mutupamba. D'autres disent, tu es jaloux de moi. Oh, bien-aimé, tu ne sais pas ce que l'autre il est en train de prendre dans ta vie. Tu ne sais pas quelles sont les portes que tu es en train d'ouvrir. Tu ne sais pas là où tu risques d'aller. Bien-aimé, tu es en train de rentrer en prison. Cette prison-là te réclamera, bien-aimé, pas aujourd'hui peut-être, mais quelques années, ce prison-là te réclamera. Quand tu voudras maintenant t'en sortir, c'est alors que tu prendras conscience que je fais des erreurs dans ma vie. Ne marchez pas selon la chair. La chair a ses désirs. Et le diable a envoyé maintenant ses servantes et ses serviteurs. Regardez à la télé. Il n'y a que ça comme séduction. Il faut poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière? Bientôt dans nos écoles, on veut commencer à apprendre nos enfants ces choses à l'âge de 5 ans, 6 ans. Qu'est-ce qui se cache derrière? Toi, enfant de Dieu, il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience. Il y a quelque chose. Il y a un enjeu qui est derrière là. Le diable veut emprisonner beaucoup de gens. Parce que lui n'est pas content quand tu es libre. Lui veut que tu sois en prison pour que lui soit content. Et comment est-ce que tu peux être en prison? Par ta propre volonté. Il vient coopérer avec toi. Il vient coopérer avec ton corps. Et tu te laisses emporter et aller dans ses désirs. Tu te laisses emporter. Tu rentres dans ce désir. Oh, c'est un péché mignon. C'est un péché chéri. Pasteur, je ne peux pas me débarrasser. Sans ça, je ne peux pas vivre. Bien-aimé, tu ne sais pas, tu peux même amener la maladie dans la vie de ta maison. Tu peux même amener la maladie dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton partenaire. Tu peux même détruire les gens à travers ces relations. Tu peux même faire entrer la sorcellerie dans ta maison. Tu peux même faire ouvrir des portes aux démons dans ta maison. Tu peux même te retrouver prisonnier à travers ces choses, bien-aimé. Il est temps que nous prenions conscience. Si Dieu t'a créé beau et belle parce qu'il n'y a pas de manche sur la terre. Car si quelqu'un dit qu'il est moche, il y a quelqu'un qui dit que j'aime cette fille.
Et bien j'aime cet homme parce qu'il est plus beau, elle est plus belle. Bien aimé, si Dieu t'a créé, ce n'est pas pour que ton corps devienne comme une marchandise. Ce n'est pas que ton corps devienne là où les gens voient le jouer. Ton corps est sacré, homme ou femme. Le diable sait que pour détruire les gens, pour voler les étoiles, pour emprisonner les gens, il utilise le seul moyen maintenant sur le sexe. Il commence, bien aimé, avec des films pornographiques. Tu sais, en regardant ces films, nous souillons nos yeux, nous souillons nos vies, bien aimés. Parce que cet acte commence par à regarder sa mort dans le pensée, bien-aimé. La convoitise engendre le péché et le péché engendre la mort. Bien-aimé, tu peux être en prison à cause de ça, spirituel, en regardant seulement des films pornographiques. Toi, tu dis non, j'aime regarder parce que je cherche des techniques. Quand je regarde là-bas, c'est là où je prends des techniques. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de regarder pour devenir expert en quoi que ce soit. Bien-aimé, il faut que tu quittes cette étape-là, de te concentrer dans des films pornographiques, parce que ce sont des portes où le diable utilise pour venir te détruire, bien-aimé. Ce sont des codes, des esprits des eaux qui utilisent, bien-aimé, pour venir souiller ton corps, souiller tes pensées, souiller ta vie. Et ça va te pousser vers la sexualité. Et quand ça va te pousser là, après ça va te souiller, ça va t'amener, bien-aimé, à faire cet acte. Tu risquerais de devenir prisonnier. S'il n'y a personne, tu risquerais de commencer à masturber. Bien-aimé, la masturbation amène une malédiction. La masturbation, bien-aimé, amène, bien-aimé, la pauvreté. La masturbation détruit la vie de beaucoup de gens. Aujourd'hui, à la télé, on nous montre toutes sortes de gadgets, bien-aimé. On nous montre des poupées. Oh, bien, oh, si tu veux, tu prends ces poupées, c'est 5 000 €. Si tu veux, tu prends ces gadgets. Si tu veux, tu prends ceci, c'est bien de le faire, mais c'est toi qui détruis ta vie, c'est toi qui risques d'être prisonnier, c'est toi qui risquerais d'aller en enfer, parce qu'à cause de ces choses-là que tu as laissé venir souiller ta vie, tu vas te retrouver prisonnière. Tu vas te retrouver prisonnière, bien-aimé. Quand tu seras maintenant conscient, ça deviendra tout un problème pour que tu sors de là. Tu sais, quand le diable vient dans la vie de quelqu'un, la première des choses, il aveugle la personne. Quand le diable vient dans la vie de quelqu'un, la première des choses, il va t'aveugler. Peut-être vous êtes là, vous êtes aveuglé. Comme quelqu'un qui m'avait dit, c'est notre délire, bien-aimé. C'est notre délire de regarder. C'est notre délire, bien-aimé. Mais ce délire-là ouvre des portes. Tu verras que même dans ton couple est instable. Tu verras que quand tu commences à regarder ces films-là, soit un de tes partenaires sera insatisfait à cause de portes que tu as ouvertes, bien-aimé. Tu ne le sais pas. En regardant seulement ce film, tu peux essuyer ta vie. Tu peux essuyer la vie de tes enfants. Tu peux essuyer la vie de ta maison à cause de cet acte. Et tu seras étonné comment est-ce que mon partenaire, il devient insatisfait. Parce que quand le diable prend la place, il détruit. La Bible dit, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Quand vous l'ouvrez la porte, il vient pour détruire. Comment il détruit? Il t'amène en prison, bien-aimé. Tu deviens prisonnier. Tu deviens prisonnier, toute ta vie est limitée. Tu veux avancer, mais tu sens que tu n'arrives pas. Tu veux monter, tu sens que tu n'arrives pas. Tu veux percer, tu sens que tu n'arrives pas. Tu veux faire un pas, tu sens que tu n'arrives pas. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est là pour te tirer vers le bas. Parce que c'est vous-même, vous avez ouvert la porte. Il est temps maintenant que nous prenions conscience. Ne marchez pas selon le désir de la chair. La chair passera. Bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Avant même que tu meurs, tu rentreras dans des cachots spirituels que tu ne comprendras pas. Tu vas commencer à traiter tes parents sorcières, ta maman, ton père sorcier, ta maman sorcière. Tu risquerais de retenir tout le monde sorcier dans ta famille. Or qu'en réalité, ce n'est pas eux, c'est toi.
à travers tes relations, à travers tes actes. Quand on te disait arrête-toi, bien il faut commencer à se poser des questions. Pourquoi ces jeunes filles courent seulement derrière toi? Pourquoi cette jeune fille qui sort avec un homme qui a tout mais court derrière toi? Pourquoi cet homme, bien aimé, il est marié, il a tout, il court derrière toi? Qu'est-ce que tu as de plus? Peut-être si on met sa femme devant toi, qu'est-ce que tu as de plus? Il faut commencer à se poser aussi des questions. Pourquoi cet homme veut seulement mon corps? Pourquoi cet homme veut seulement ma virginité? Pourquoi cet homme veut seulement ça? Parce que le diable utilise beaucoup des étoiles, des grâces des gens comme ça. Il vient voler ta grâce. Et tu ne comprends pas, tu es devenu un Mungulu Pamba. Tu es là, mais tu n'es pas là. Mais tous tes projets, rien ne marche. Ta vie est devenue bizarre. Tu te poses des questions. J'avais des ambitions. Je voulais devenir quelqu'un. Mais tu n'arrives plus à avancer parce que tu es prisonnière de ces esprits. Tu te retrouves en prison sans pour autant vouliez être prisonnier, mais à cause de la chair, ce désir t'ont détruit. Bien-aimés, prenons conscience. Il est temps que nous prenions conscience. Il est temps que nous prenions conscience. Et ce jour-là, quand j'ai commencé ces prédications, j'avais dit, si tu vis avec un homme qui ne veut pas t'épouser, qu'il t'a pris comme soi-disant sa femme, en réalité tu n'es pas ta femme. Si tu es concubine, bien aimé, sors de là. S'il veut t'épouser, tu lui diras, tu me connaîtras le jour où tu vas m'épouser. Si c'est une femme qui ne veut pas que tu puisses l'épouser, tu lui dis à partir d'aujourd'hui c'est fini. Va jouer avec celui qui veut détruire sa vie. Ne sois pas comme les gens là qui disent non, moi je préfère, bien aimé, en préférant le péché, tu risques de détruire ta vie. Tu ne sais pas pourquoi les diables ne veulent pas que tu rentres dans le mariage. Tu ne sais pas pourquoi les diables veulent que tu demeures dans cette même situation de la sexualité, du péché. Parce qu'ils veulent détruire, ils veulent voler ta grâce, ils veulent te bloquer, ils veulent te retenir dans ces choses. Parce que quand tu vas prier, Dieu écoute ma prière. Oh, lui aussi, il va venir vers le Seigneur pour dire, regarde sa vie, regarde, je préfère le retenir parce qu'il m'appartient. Regarde sa vie est sale. On va prier. Peut-être vous êtes là. Vous avez envie de quitter cette vie de péché. Vous avez envie d'abandonner cette vie de la sexualité, bien-aimée. L'Éternel te fera grâce. Si cela est votre désir. Je veux que tu sois libre. Parce que ces choses amènent des blocages. Je vis des gens, leur vie est limitée à cause de ces péchés. Je vis des familles et détruit à cause de ses péchés. Je vis des familles, de pères ont perdu des enfants à la fin. Je vis là où j'étais en Kinshasa, bien aimé. Il y avait une famille, ils avaient des enfants. Maman et papa restaient ensemble. Quand le péché rentrait, quand la sexualité a trouvé place, bien, mais la famille était séparée. Ils ont perdu un enfant. Regarde comment est-ce que les diables peuvent venir vous mettre en prison. Bien-aimé, quand le diable vient à mettre les gens en prison, ceux qui sont faibles risquent de tomber. Tu vas prier avec moi que l'Éternel te fasse du bien. Je sais que souvent les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Parce que quand tu te retrouves dans ce plaisir, on sort pas facilement. Mais si tu veux, l'Éternel te fera grâce. Parce que ces sentiments peuvent te détruire demain. Ces sentiments, aujourd'hui, toi, tu sens, c'est bien. Mais, tu es prisonnier. Dieu veut que tu sois libre. Tu peux prier avec moi. Seigneur Dieu d'Abraham, ma prière que tu rends ton peuple libre. Bien-aimé, désire cette liberté. Peut-être vous êtes là. Il y a des gens qui vivent ces prisons maintenant, ils veulent être libres. Il y a des gens qui disent, nous sommes devenus victimes de femmes de nuit, de maris de nuit. Depuis que je connais cet homme, depuis que je connais cette femme, ma vie a bloqué.
Il y a d'autres, quand ils venaient en Europe avec une vision, avec un projet, mais depuis qu'ils sont sortis avec cette personne, leur vie est bloquée. Regarde bien, mais quand les gens viennent de l'Afrique, mais quelque part, on les envoie sur des femmes et des hommes pour venir te bloquer. Toi, tu crois que tu es plus beau que ceux qui étaient là. Non, c'est aussi un piège que le diable utilise pour venir te détruire, bien-aimé. Adonai, mon Dieu. Écoute la prière de ceux qui veulent être libres ce soir. Père, rends ton peuple libre. Seigneur, il y a beaucoup qui désirent la liberté dans leur cœur, Père éternel. D'autres peut-être n'arrivent plus à se séparer avec ces désirs qui les détruisent, qui donnent l'accès aux démons. Ces désirs qui les a retenus prisonnières quelque part. Oh mon Dieu, ma prière, que ta main s'élève, que tu rends ton peuple libre là où ils sont prisonniers, mon Dieu. Que le prison les lâche maintenant. Le prison que le diable a utilisé pour venir détruire ton peuple, Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, ma prière, que ta main s'élève maintenant. Yahweh, là où il y a des gens qui n'arrivent plus à percer, là où les gens qui n'arrivent plus à monter, là où il y avait des étoiles qui étaient volées, des grâces qui étaient volées, Jésus intervient maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que ton peuple soit libre, qu'il quitte ses prisons sataniques, qu'il quitte ses prisons diaboliques, qu'il quitte ses prisons du diable, qu'il les retient, prisonniers là où ils sont retenus quelque part. Il y avait que la puissance de la liberté s'opère maintenant in the mighty name of Jesus. Yahweh, viens rendre ton peuple libre ce soir. Là où ils sont prisonniers, Seigneur. Prisonniers des désirs sexuels, mon Dieu. Là où la sexualité les a menés en prison. Là où ils n'arrivent plus à avancer. Ils sont bloqués. Depuis qu'il a connu cet homme. Depuis qu'elle a connu cette femme. Depuis qu'elle a connu cet homme, depuis qu'il a connu cette femme, sa vie est bloquée, rien ne marche. Oh Père, oh attends ta main, délivre maintenant, car je sais une chose, le diable envoie ses servantes, le diable envoie ses serviteurs pour venir détruire la vie des gens, pour voler la grâce des gens, pour voler l'avenir des gens. Mon Dieu, ma prière ce soir, que ta main s'élève. Père, étends ta main maintenant. Papa, étends ta main maintenant. Commence à rendre ton peuple libre. Commence à rendre ton peuple libre. In the mighty name of Jesus. Ceux qui sont retenus à travers ces désirs, ceux qui sont retenus, qui veulent être libres, Seigneur, délivre-les de ces puissants de la sexualité. Ceux qui sont déjà en prison, que la sexualité les a amenés en prison, soit ils ont amené quelque chose qui les appartenait. Oh Dieu d'Abraham, étends ta main. Yahweh, la Bible déclare, ta main ne pas courte pour toucher. Yahweh, viens rendre ton peuple libre. Ce soir, mon Dieu, je prie que ton peuple soit libre. Ce soir, mon Dieu, là où ils sont en prison, que ce soit la prison de la masturbation, que ce soit la prison, oh Yahweh, de la sexualité, que ce soit la prison satanique que le diable a utilisée à travers les relations sexuelles, oh là où ils sont retenus, mon Dieu, mon roi, que la puissance de la liberté s'opère au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que la puissance de la liberté s'opère maintenant. Là où tu es prisonnier, que tu sois libre maintenant. Là où ta grâce, tes biens, ce qui est en toi, qui était prisonnier, le diable a utilisé les moyens pour venir te voler à travers des relations. Que tes biens soient libres, que vous soyez libres, que vos enfants soient libres, que votre santé soit libre, que vos finances soient libres, que votre manière de servir Dieu soit libre, que votre grâce soit libre, que vos vies soient libres. Au nom de Jésus. Yahweh, dans ta main. Que la puissance de la liberté s'opère. Là où l'occultisme a utilisé les finances et le sexe pour bloquer les gens. Jésus, moi, je prie que la puissance de la liberté s'opère maintenant. Dans la vie de toute personne qui a été victime, dans la vie de toute personne qui a été tombée à travers l'amour de l'argent, à travers le moyen que le diable avait utilisé, ce n'est que ta puissance de la liberté s'opère
maintenant. Yahweh, maintenant. Yahweh, maintenant. Yahweh, maintenant. Yahweh, maintenant. Yahweh, j'ordonne maintenant. Yahweh, tout ce qui n'est pas de toi tombe maintenant. Tout ce qui n'est pas de toi tombe maintenant. Tout ce qui n'est pas de toi tombe maintenant. Tout ce qui n'est pas de toi tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus. Makare bobobo shaya. Au nom puissant de Jésus. 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 Que ton peuple soit libre. Là, il y a des maladies qui est en train de ronger, détruire le corps de quelqu'un. Cette maladie qui avait comporte relations sexuelles. Tous les moyens que le diable a utilisés à travers les relations sexuelles, de l'immoralité, il y a de l'adultère, et pour venir détruire la famille. Et je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que ces puissances de maladies-là soient détruites au nom de Jésus. Que la puissance de la liberté s'opère maintenant. Car la Bible déclare, c'est par tes maîtres ici nous sommes libres. Et je déclare la liberté dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, viens rendre ton peuple libre, Jésus. Ta main n'est pas courte pour toucher. Jésus, touche ton peuple, fais du bien à tes enfants. Dans les noms qui dépassent tous les noms. Merci, Père, pour ta main. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ton peuple. Seigneur, ceux qui n'arrivent pas à abandonner, Seigneur, aide-les. Tu peux faire cette prière avec moi si vous êtes là, vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être vous venez de prier, vous êtes prêt à abandonner cette vie-là. Mais vous êtes en train de se poser des questions, comment je peux faire? D'abord, commencez à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu peux faire cette prière, Seigneur Jésus. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je m'abandonne tout entier entre tes mains. Conduis-moi, guide-moi. Sois mon Seigneur et mon Maître. Pardonne toutes mes iniquités. Pardonne tous mes péchés. Pardonne ma vie. Je me laisse entre ta main. Je t'accepte comme mon Sauveur. Je veux que tu sois mon Dieu. Que moi je sois ton fils, ta fille. Conduis-moi. Guide-moi. Dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier pour vous, Seigneur. Je prie pour ceux qui viennent de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Yahweh, aide-les, mon Dieu, à marcher dans la sainteté. Yahweh, aide-les là où il y avait la force physique n'arrivait pas à faire, que l'intervention divine s'opère maintenant. Jésus, je prie, Seigneur, Yahweh, toute personne qui vient de faire cette prière, Yahweh, que tu le fasses du bien, que tu les rends libres. Même ceux qui étaient déjà en prison, dans le nom de Jésus, que ces prisons tombent et qu'ils soient libres dans leur vie. Que la chair ne domine pas, que l'Esprit de Dieu domine. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, vous qui venez d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, allez chercher une église et allez prier. Demandez au pasteur, dites au pasteur, je viens à peine de chercher, je viens à peine de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si vous voulez, nous sommes là, on va vous aider dans la prière. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes là, bien-aimés, tous les jours. À part on est là dans notre programme de 40 jours, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est notre 18e jour. On est là, on parle des réalités spirituelles parce que l'Éternel nous a mis à cœur pour que vous soyez pleinement, totalement libres. N'y manquez pas d'envoyer les liens dans vos frères et sœurs, parce que nous sommes là sur YouTube. Dans notre chaîne, c'est Pasteur David Mboyo. Et dans notre chaîne Facebook, nous sommes là, c'est David Blanchard Mboyo. Vous allez nous trouver là. Et si TikTok, nous sommes là au nom de David Blanchard Mboyo. Et Instagram, nous sommes là au nom de David Blanchard Mboyo. Et vous pouvez nous trouver partout là-bas. Nous sommes là. Si vous avez besoin de la prière, ne manquez pas de nous contacter. Que Dieu vous bénisse. Et partagez ce moment, partagez ces vidéos, partagez ça. Et abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À demain.